Ça marche? Ouais, c'est bon. Ça marche? Voilà, alors vas-y. Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se C'est Thibaut Shop. Non. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Urbex c'est le premier Urbex de la chaîne qui se passe en Allemagne. Enfin, on va pas compter le Teufelsberg qu'on a fait dans mon vlog. On voit déjà qu'il y a quelques structures en béton armé. Ici, je pense que vous l'avez vu dans la miniature, parce que je vais mettre ça, c'est stylé. On est dans un site d'entraînement de la Bundeswehr, donc de l'armée allemande, qui est aussi une réserve naturelle. J'ai pas trop compris, il y a un panneau à l'entrée, mais c'est en allemand, donc je comprends l'allemand, mais pas à ce point-là. Il y a des épaves de chars qui sont disséminées un petit peu partout dans le parc, et donc on va aller voir ça. Voilà, et c'est ce qu'on va filmer. Magnifique, non? Quand même relativement grand. C'est très très cool. Ça c'est méga stylé. Mais regarde-moi ça, on dirait un vaisseau spatial qui s'est planté ici. Eh ben déjà le paysage est différent. En plus on a le char là. Alors, on va un petit peu. Alors ça, si je ne me trompe pas, c'est un bulldog. Il y a des chars que je connais, mais ça je saurais pas dire. Je mettrai en sous-titre ce que c'est comme char. Parce que là je vous avoue que je me suis pas renseigné. Putain, c'est stylé. C'est vrai qu'il est petit hein. Ouais bah c'est Comparé au. C'est une place. Regarde. Ça c'est l'avant. Ouais, il est quand même très petit. Les chars Sherman sont quand même beaucoup plus grands. Ça, c'est l'avant. Là, ici, tu avais un phare. Et là, tu as le pilote. Tu vois. Et là, ici, il a des, Il y a tout le monde qui fait des périscopes. Non, non. Tu vois, ici, tu as des périscopes pour voir. Bon, ils ont été retirés, hein, mais. Est-ce qu'ils éculent ça sur périscope? Ta gueule. Tu vois, regarde, ça, c'est des anciennes pistes. Et à mon avis, ils doivent toujours utiliser ces pistes-là pour l'entraînement. Mais voilà. On a vraiment un paysage typique de l'ouest de l'Allemagne et de l'est de la Belgique. C'est jamais. Déjà je pense C'est mal chenilles. quand il était en état de marche ça devait être compliqué. Genre maintenant qu'il est rouillé. Quoique il y a moyen si tu trouves une manivelle à l'intérieur. Oh, oui. Mais même. Et il y a le moteur. Donc ça c'est des chars américains mais qui ont été laissés à la Bundeswehr. Ou la Bundeswehr les a commandés après la guerre. Les deux sont possibles. En tout cas, c'est stylé. Donc ça, c'est un petit char, hein, un truc de reconnaissance ou quoi. C'est pas un... Wow. Il y a des bières. Ah bah tiens. Tu veux de la Corona? Non. Alors, on a déjà eu en 2020. Lol. C'est 2 personnes max, je dirais. Et oui, c'est un char de... C'est un petit char de reconnaissance. Là, t'as la tourelle du chef de char. Là, tu dois avoir on a une troisième personne un autre aussi. type pour la radio, pour le canon. Tu vois, et puis là, de ce côté-là, parce que la tourelle est inversée, t'as le pilote. En tout cas, il n'y a rien d'électronique. Bah, en même temps. Et c'est un char des années, fin des années 40, ça. Et ça, c'est le. On va dire, c'est le coffre de tourelle, mais ça servait surtout à compenser le poids de la tourelle et du canon, en fait. Pour égaliser le poids sur le char. Voilà, en tout cas, c'est très très cool. Trop bien. Et on a un autre juste là-bas. Alors, c'est la première fois de ma vie que je rentre dans un vrai char du coup. Parce que je suis déjà rentré dans les trucs de l'armée belge quand ils font des portes ouvertes, mais c'est pas des vrais chars, un truc avec des chenilles à canon. Je suis jamais rentré dans un char de ma vie, je te jure. Dans des blindés, tout ça, oui, mais. Ah oui, c'est très intéressant. Oh, t'es là, nous. Ah ouais, c'est très sale. Alors, là, c'est l'arrière de la tourelle. Voilà, je suis accroupi là. Base light. Flashlight. Bon, regarde, t'as le canon. Et là, t'as des racks à obus. Ça, c'est des racks à obus. Ça aussi, regarde. Putain, tous les obus étaient rangés dedans. Siège ici. Il devait y en avoir. Là, il y a le moteur. Là, il devait y avoir un siège ou quelque chose du genre. Et à mon avis, il doit dater de 1951, si je prends les marquages ici. 51. 10 du 16, 51, on a vu. Hein. Enfin, 16 du 10. Il les a oubliés, Urbex. Bah tiens, on n'est pas les seuls. Là, il y a certainement tous les appareils de visée pour le char. Il y a plein de Kopfhörer. Ça veut dire casque d'écoute, en gros, écouteur. Donc là, ici, à mon avis, sur le crochet, là, il y avait le casque du type qui s'occupe de la radio. Il y avait un nid d'oiseau dans ce truc.
Kopfhörer, ça aussi, c'est pour le mec qui s'occupait de la radio. Là ici, il y a des marquages plutôt stupides, mais bon. Je peux pas aller dans la tourelle du chef de... Il y a une abeille. Du chef de char, donc il est en fait censé être ici, donc là il y avait des périscopes, là vous voyez les trous lumineux. Et on ne peut pas ouvrir. Non. Dommage qu'on ne peut pas ouvrir. Ça c'est l'aération. Quand il tire, tu vois, le bus ça fait des gaz évidemment. Tu vois, ça fait des gaz comme quand tu allumes un feu, tu vois, ça fait de la fumée. Ouais. Et bien en fait ça s'échappe par ici, tu vois. Ça c'est le puits de ventilation de la tourelle. Et ça, tu vois les crochets qu'il y a là. Ça, c'est pour pouvoir soulever la tête et la déplacer, on va dire. Si jamais la tourelle est endommagée et tout, tu peux démonter le char avec ça. Putain, je suis pas allé au poste de pilotage. C'est plus petit. Alors, c'est vrai qu'il manquait un siège. Là, on a un rack à obus. Mais c'est pas un siège qui est à côté de toi, mais qui est pas déplié. À ta gauche. Ça? Non. Il y a un truc avec des manettes, je sais pas ce que c'est. Là, il y avait des pédales. Ah, levier de vitesse. Je sais pas comment ça marchait non plus. Je sais pas, il reste peu de commandes pour savoir vraiment à quoi ça ressemblait. Ouais. Là, il y a les périscopes qui venaient ici. Là. Mais tu pas répondu. Bien, le premier char est là. Je pense bien que c'est un Bulldog. Et ça, à mon avis, c'est un M47 Patton. Donc c'est aussi un char américain, mais il est plus gros, tu vois. Il est arrivé vers la fin de la guerre, si je dis pas de bêtises. La Deuxième Guerre mondiale. Mais à vérifier, je me connais pas. Je me connais pas à ce point-là. Ah ouais, il est beaucoup plus grand. C'est bien un Patton, ça, oui. Ouais, donc ça, c'est bien un truc qui est arrivé, mais vraiment vers la fin de la guerre, quoi. Et t'as plus de Américain. place à l'intérieur. Ça, c'est l'avant. Donc là, ici, t'as un trou pour la mitrailleuse. C'est l'avant, ça? Ouais. Oh, on dit l'inverse. Là, t'as le pilote, et là, t'as le type qui fait radio et mitrailleur aussi. Ah, et c'est plus grand. Hein. Les chenilles, c'est beaucoup plus gros. Eh ben, très stylé. Et ça, c'est l'arrière avec le moteur. T'avais des feux, tout ça, pour l'échappement. Un truc pour remorquer d'autres véhicules s'il y a besoin. Et ça, vous voyez, regardez ça. En fait, quand le char n'est pas utilisé, sa tourelle, elle est retournée et elle est mise ici. Enfin, le canon est mis ici, tu vois, et il referme. Et là, c'est l'arrière du véhicule, ça? Ouais, ça c'est le moteur. T'as le moteur et là t'avais les réservoirs. Putain, le moteur que c'est. Bah, c'est quelque chose. Dans certains chars, ils mettaient des moteurs d'avion aussi. Genre les trucs en étoile, tu vois. C'est plus là, hein, mais ici t'avais des pots lance-grenades ou lance-fumigènes. Donc quand les chars étaient attaqués de l'extérieur, le type en intérieur, il pouvait déclencher des grenades ou des fumigènes qui sortaient de là, tu vois. Ouais. Mais il a la même... La tourelle, c'est la même que l'autre. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Il y a juste ça en plus. Et sinon, c'est la même. C'est juste que le chasse... Enfin, le reste est vraiment un char beaucoup plus gros. Et le canon était plus long aussi, hein, mais il a été... T'as la croix de la Bundeswehr encore. Je sais pas jusque quand ils ont servi, mais... Ah, on va voir ça. Oula. C'est un peu détruit. Ouais, même architecture. Il a brûlé, hein, celui-là, par contre. Un trou ici pour une mitrailleuse. J'imagine. Et là, ici, l'espace pour le chef de char, qui était là. Ouais, celui-ci est agencé un peu plus différemment. Mais en même temps, c'est pas le même modèle, hein. Là, il n'y a qu'un seul périscope. Hop là. Juste truc marrant, regardez. Il y a encore le siège là ici. On dirait un siège de tracteur. Je sais pas si on peut le fermer. Oh ah non. Marrant la coccinelle. Et ça c'est pour le remorquer, ça, si jamais. Tu vois. Ça c'est pour pouvoir le porter. Tu vois, quand il est dans les usines, les grues le portent. Tu vois. Et là t'as des chenilles vraiment beaucoup plus grosses, hein. Plus large aussi, du coup ça tu peux aller dans la neige et tout avec. C'est un truc très très stylé. Et là le canon a été coupé, hein, pour que le char soit rendu inutilisable. Ah. Je pense que c'est tout à dire. C'est marrant.
Alors, nous arrivons vers le dernier char de la vidéo. Je pensais qu'il y en avait plus, mais en fait non. Déjà, sur le sol, on a trouvé ça en arrivant. Enfin, une balle à blanc. Sur le trajet. Yeah. Du coup, ça c'est stylé, une balle d'entraînement. Même pas besoin de sortir les détecteurs. Hein. Et du coup, on a ce troisième char qui est comme le premier, du coup. C'est le même. Je pense bien. Oui, j'ai l'impression que c'est le même. Je sais pas. Treuil pour remorquer. Pour l'échappement. Attache de remorquage. Ah ouais, c'est pas la même chenille, tiens. Ah si, mais il n'y a juste pas de caoutchouc. C'est marrant, toutes les surfaces où les gens ils marchent, elles sont polies. Je pense que c'est ouvert ou pas? Celui-là n'est pas ouvert. Ouh. Ah, il y a encore le siège, j'ai l'impression. Ouais, c'est marrant, il est blanc de ce côté-là. L'eau en soi, elle aura toujours. Et De l'eau potable, ouais. ça je sais pas. Ici, il est un petit peu mieux conservé. Il est mieux conservé celui-là. Et regarde, je sais pas s'il y a ça sur les autres. Regarde, t'as un optique de visée qui ressort comme ça. Si, il y avait ça dans les autres. Ouais, j'avais pas vu. Peut-être pas les deux autres, peut-être pas les deux, mais il y en avait un, je me souviens qu'il y en avait. Ok. Et l'arbre qui pose dedans. Aïe. Tranquille. Très très stylé. Un diesel. Alors, là ici on est de nouveau tout au début. On va aller voir un autre endroit qui date de la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'est pas en rapport avec le site ici. Mais bon, moi je l'inclus dans la vidéo quand même. Et là ici on a un ancien champ de tir. Regardez, il y a des impacts sur les murs. Regardez. Ça c'est des impacts de balles ça. Dans le béton. Petit bonus pour la vidéo, on va la terminer ici. On est en dehors de la zone du petit domaine militaire, mais genre on est juste à côté, je pense que le truc est un peu par là-bas. Hein? Voilà, 3-4 km. Ouais, voilà. Donc, et là en fait, nous sommes sur un vestige de la ligne Siegfried. Et ça, c'est très très stylé. Et en fait, la ligne Siegfried, c'est une ligne de fortification qui fait toute, pratiquement je pense, toute la frontière allemande avec la frontière, enfin oui, du côté ouest. Et voilà, c'est une ligne de fortification que les Allemands ont fait pendant les années 30 et elle a servi quand les Américains sont rentrés en Allemagne vers 44-45. C'est là qu'elle a servi. C'est ça qui empêche les Allemands de passer. Oui, et donc il y avait plein de dispositifs, tu avais des bunkers, tout ça, mais c'était le plus impressionnant, c'était surtout ça. C'est un dispositif anti-char, parce qu'en gros, si le char il arrive, tu vois, donc la Belgique elle est par là, tu vois, le char il arrive, il va monter sur ces machins trucs qu'on appelle des dents de dragon, tu vois, C'est pour ça que c'est plus bas. et là puis que ensuite ici. il va rester bloqué et il va se casser la gueule ou alors il va rester là. Donc en fait, les chars ne peuvent pas franchir ces C'est pour dispositifs ça là, que tu vois. c'est plus bas là. Ouais. que ici. Comme ça, tu vois, le char il monte tranquillement dessus. Puis une fois qu'il est à ce niveau-là, que les chenilles ne touchent plus le sol, bah, le char il peut plus bouger. Et quand tu as un engin de 50 tonnes coincé là-dessus, bah vas-y pour le faire bouger, tu vois. Et pourquoi on ne voit pas dans le genre de 50 tonnes ici du coup? Parce qu'ils sont pas passés par ici. Donc voilà. Et le truc, c'est que ça maintenant, ces zones-là, c'est devenu des zones naturelles parce que ça coûte tellement cher, c'est tellement compliqué d'enlever tous ces dispositifs en béton armé que on les laisse là en fait. Explosif, non? Bah même, hein. Je veux dire, ça coûte très cher, tu vois. Du coup, bah, on se dit, bah voilà, réserve naturelle. Là, ils l'ont enlevé parce que tu as une conduite de gaz qui passe, tu as un panneau là. Mais sinon, voilà à quoi ça ressemble. Hein. Vestiges allemands de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, ils les ont pas tous retirés. Non, bah, pour la plupart, non, ils ont pas retiré. Ils ont retiré là où ça gênait. Tu vois, mais sinon, quand c'est ici dans les champs, bah non. Hein. C'est ce qu'on appelle les dents de dragon. Et il y a une chanson de propagande américaine qui dit « On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried ». J'imagine que la ferme n'était pas là avant. Je sais pas. Petit bonus très sympa pour cette fin de vidéo. Du coup, bah voilà, je vous dis... J'espère que vous avez aimé cette vidéo en Allemagne. Je vais faire plein de photos de tout ça sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller voir en description, etc. Et bah voilà. Oui, tu Je disais? pense que tu veux déplaire aux gens, vu le nombre de vues qu'il y a. Ouais, j'espère que cette vidéo va pas faire 60 vues alors que j'ai 2400 abonnés. Mais bon, hein. Bref. Voilà, j'espère que ce petit bonus vous aura plu. Et ben voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres explorations.